choix du Royaume du Maroc comme pays organisateur du congrès émane de son engagement et de son enracinement réel et concret en Afrique à travers sa position géographique, ses investissements socio-économiques et ses relations dans divers domaines stratégiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir nos amis africains pour le 13e congrès de l'Union des architectes d'Afrique. L'Union des architectes d'Afrique est une organisation qui regroupe 43 pays d'Afrique. C'est l'occasion pour nous, au Maroc, à Rabat aujourd'hui, de partager avec nos amis africains les expériences dans le domaine de l'architecture. L'Afrique, effectivement, est un continent très jeune et qui a affronté énormément de défis. Et parmi ces défis, donc la métropolisation des villes qui est due à l'exode massif, donc les endroits massifs. Ensuite, donc le développement durable et les sources d'énergie dont dispose l'Afrique, qui sont des richesses inexploitées aujourd'hui. Et donc l'Afrique devrait pouvoir profiter donc de ces richesses et en faire un levier de développement pour l'avenir. Le troisième thème donc, que nous débattrons aujourd'hui, c'est concernant le patrimoine architectural africain. Effectivement, les Africains ne peuvent concevoir de se développer sans garder et respecter leurs racines qui sont multiples. Et donc le patrimoine architectural africain est important et doit être pris en compte dans tous les développements urbains de nos capitales, de nos métropoles et de nos villes. Et bien entendu, le thème qui est incontournable, c'est la gouvernance, parce que on ne peut pas non plus concevoir une gouvernance sans participation des compétences de chaque pays. Et l'acteur est une compétence et un acteur. L'architecte, est un acteur principal qui doit absolument être associé à toutes les décisions, aussi bien donc dans l'urbanisation des villes que dans les grands projets structurants de nos pays. Nous avons assisté au congrès de l'Union internationale des architectes où les options ont été levées par rapport aux principes fonctionnels de logement. Et ces options devront être adaptées en fonction de l'Afrique. Nous avions également décidé sur certains articles fonctionnels de l'organisation au niveau international. Ces articles devront être adaptés au niveau de l'Afrique. Il y a également la question électorale par rapport à l'organisation de notre structure africaine. L'objectif dans tout ça, c'est de devenir une Afrique forte, une Afrique qui va faire à ce qu'on soit à mesure de défendre ses intérêts et que ces intérêts nous mettent au bon positionnement par rapport aux enjeux internationaux. L'Afrique a toujours été en arrière-plan et cette fois-ci, il y a des options que l'Afrique rentre au premier plan et qu'elle joue effectivement son rôle par rapport au développement de l'architecture. Donc, nous sommes là, toutes les sections réunies, pour que nous puissions justement lever toutes ces options et avancer pour l'intérêt de l'Afrique. سيتم العمل خلال يومين ضمن ورشات علمية تهم مواضيع مرتبطة بالموضوع وهي المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة التمدن التي تعرفه مختلف الدول الإفريقية والحكمة الجيدة للمدن إضافة إلى التحدي المتعلق بالحفاظ على التراث مع التماشي مع المعطيات الحديثة. هذه المواضيع كلها تصب في إطار الموضوع الأساسي ألا وهو وضع التساؤلات وطرح الإشكالات ثم التفكير في الحلول اللازمة أو الممكنة التي يجب على كل الدول الإفريقية الآن أن تعمل على إيجادها لحل المشاكل العالقة خاصة فيما يتعلق بالقضايا العامة للتعمير وللهندسة المعمارية بصفة عامة. Le métier de l'architecte dans sa pluralité, dans les enjeux et les défis auxquels le continent est confronté. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.